Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau du talk show sur le Phocéen. On va commencer tout de suite cette émission avec le sommaire pour voir que l'OM est remonté, très remonté contre l'arbitrage. On est tous ce soir après cette faute indiscutable d'Hilton sur Mitroglou. Les questions se poseront. Luis Gustavo doit-il revenir au milieu de terrain même s'il a été bon en défense, et Rémi Cabella doit-il revenir lui à l'OM la saison prochaine? On parlera un petit peu du cas de ce milieu de terrain offensif qu'on connaît bien, et bien sûr ce match de jeudi contre Leipzig au Stade Vélodrome. Avec moi ce soir, une petite tablée de journalistes. Romain Canuti, évidemment, du Phocéen. Salut Romain. Salut. Et Manu Baranguet de l'AFP. Manu qui nous met un maillot de Leipzig ce soir, mais du Lokomotiv. Je pense que c'est le club au monde qui déteste le plus le RB Leipzig. Bon, alors ça va. C'est le Lokomotiv. On tolère. Et ça ressemble un peu aux couleurs de Mazargues en plus. Donc, alors, c'est bon. Du Burel aussi. Voilà. Boca Junior. Boca Junior, effectivement. Sochaux. Oui. On les a tous fait. Allez. Exactement. Everen. Salut Manu et bienvenue sur le plateau. En face de vous, messieurs, Maxence Volpe, comme tous les lundis, notre consultant tactique et technique. On peut le laisser faire ce qu'il veut parce que j'ai écouté des émissions sur le net et il cite le Phocéen, donc c'est bien Manu. Parfait. Continue comme ça. Et à côté de toi, Fawzi Djedou Benavid. Salut Fawzi, recruteur pour Niort. Le meilleur talk show de France. Bah c'est gentil ça, Fawzi. Avec les 2 meilleurs Roumains de France aussi. On prend. Roumain, il a dit. Roumain, on prend aussi. C'est nous. Écoute bien. Allez, on passe tout de suite au premier débat. On va peut-être un peu moins rigoler parce qu'on va évoquer l'arbitrage. L'arbitrage et ce penalty indiscutable qui n'a pas été sifflé. Je vous demande pas s'il y avait faute, parce qu'on l'a tous vu. On va la revoir quand même pour ceux qui étaient sur Mars et qui n'ont pas, pour la douleur évidemment, ceux qui étaient sur Mars et qui n'ont pas vu les images, avec donc cette faute sur Kostas Mitroglou qui n'est pas sifflé. C'est incroyable. Je ne me demande pas s'il y avait faute, je suis d'accord, mais on pourrait juste préciser que l'arbitre est parfaitement placé. Voilà. Ouais, il voit parce très que bien. des fois il est caché, etc. C'est-à-dire que moi j'étais à côté de Gilbert Montagny, il l'a vu aussi. Oui. Et pourquoi il la siffle pas, Max? Alors tu dis il est bien placé. Comment tu peux l'expliquer? Je pense que le problème, c'est qu'il y a de plus en plus de joueurs de ballon qui simulent et qui, dans sa tête, il est persuadé qu'il simule. Je vois pas ça. Il a expliqué à Maxime Lopez à la fin du match. On va écouter Maxime Lopez sur les explications de Monsieur Le Sage. Déjà, à vitesse réelle, ça nous semblait logique et penalty. Enfin, moi, je le vois comme ça. Après, j'en discute avec l'arbitre et il me dit que pour lui, Mitro, il tombe avant. Donc, je voulais bien l'entendre. Après, sur le moment, moi, j'ai pas les images, je peux pas réagir à chaud. Mais en revoyant les images, on a tous vu les images dans le vestiaire et il y a penalty, quoi. Bon, c'est un fait de jeu, on va pas se cacher derrière ça, mais bon, c'est dommage, voilà, parce que c'est une occasion de but, quoi. Hashtag LiveTalk si vous voulez réagir, poser vos questions. N'oubliez pas évidemment sur le forum du Phocéen, Twitter et Facebook avec donc le hashtag LiveTalk. On passe tout de suite à Rudy Garcia. Voilà, je vous donne tout le dossier entre les mains, messieurs, comme ça après vous pourrez débattre avec vos armes. Rudy Garcia qui lui était lassé par ces situations arbitrales. Celui qui me dit qu'il n'y a pas un pénalty flagrant et donc encore une décision arbitrale contraire ce soir, voilà quoi, ça devient compliqué, ça devient lassant surtout, ça devient vraiment lassant de dire toujours les mêmes choses sur les 3 derniers matchs à domicile, tout simplement. Tant que l'équipe se procurera des occasions, elle finira par marquer des buts, et puis on aura parfois un peu de réussite et quelques décisions favorables, je pense. Au moins juste, plutôt que favorables, au moins juste, voilà. Alors je vous le disais, messieurs, on va essayer ce soir d'avoir un débat un peu mieux qu'un débat aura des pâquerettes, quoi. On va essayer de se poser des questions sur Rudy Garcia, sur Jacques-Henri Hérault. Voilà, les responsabilités de l'OM, qu'est-ce qu'on doit faire face à ces situations qui malgré tout se multiplient année après année. Est-ce que par exemple Rudy Garcia, Romain, et je crois que c'est ton avis, il n'a pas un petit peu trop parlé ces dernières semaines d'arbitrage? Oui, j'ai vu ça sur Twitter, t'as fait un tweet sur ça. Non, je dis que c'est le problème, c'est qu'après quand tu réclames un penalty, tout le monde ne prend même plus la peine de regarder les images. Nous on les voit parce qu'on regarde tous les matchs olympiques de Marseille, mais en général on va pas se dire tiens l'OM s'est fait voler, on va dire ah tiens Rudy Garcia pleure encore. Après, techniquement, je pense pas qu'au moment où Monsieur Le Sage regarde Hylton et Mitroglou, il pense à Rudy Garcia. Voilà, je pense qu'il a une erreur, une grossière. Et par contre, là où je reste quand même persuadé, c'est un peu sur la même ligne, c'est que Dimitri Payet, tout le match, il a pourri l'arbitre. Il a pourri le match avec, à chaque fois qu'il y avait une faute sur lui, à regarder l'arbitre, à l'invectiver, à chercher à demander des coups francs, en veux-tu en voilà. Et peut-être qu'au bout d'un moment, l'arbitre se dit, les Marseillais essaient de me duper. Comme contre Nantes. Tu t'en souviens, où on a dit on s'est fait voler et tout. Ce qui était le cas.
juste après, il y a une autre main de Palois. En fait, il n'y a pas du tout main. Palois touche le ballon du genou et tu as tous les Marseillais qui vont sur l'arbitre en disant il y a main, il y a main, il y a main, alors qu'il n'y avait absolument pas main. Donc à force de réclamer comme ça, peut-être que les arbitres ont une image de l'OM comme des joueurs qui réclament tout le temps et que du coup, ça nous dessert. Vous êtes d'accord avec Romain? Du tout. Ah, Moi, vas-y, pas Max. du tout. Moi, je pense que toutes les équipes font ça, à réclamer tout le temps. Ouais, D'accord. et puis je prendrai juste l'exemple avec un mot, c'est ce qu'on appelle la compensation. Et dans l'absolu, des fois, quand il n'y a même pas faute, à force de réclamer, ben, l'arbitre il croit dans son inconscient qu'il y a faute et il va compenser automatiquement. Donc, moi, pour avoir joué au ballon, j'étais constamment en train de réclamer parce que je savais qu'à un moment donné ou à un autre, malheureusement, hein, c'est malheureux de le dire comme ça, mais ça allait payer, quoi, parce que tu sais que l'arbitre il peut pas être dans la logique de se dire, lui, comme il réclame à chaque fois, moi, c'est mon avis. Hier soir, il y a été dans cette logique. Il a Mais même non, pas parce sifflé que les trucs. lui, je pense que dans sa tête, il siffle pas parce que il se dit, mon réclamé, mais tiens, je vais pas siffler. Il siffle pas parce qu'il pense qu'il n'y a pas pénalty, c'est tout. Et c'est pas parce que si tu avais pas râlé avant, il te l'aurait sifflé, de dire, bon, tiens, ils ont été sympas aujourd'hui, ils ont pas râlé, alors je vais leur siffler pénalty. C'est n'importe quoi pour moi. Fauzi, est-ce que les entraîneurs français, et Rudy Garcia en particulier, se plaignent trop de l'arbitrage, ou est-ce qu'il y a des raisons quand même de s'en plaindre? Mais ils se plaignent sur ça, je vais leur donner raison, parce qu'ils se plaignent à juste titre. Je vais un peu sur la lignée de Romain. Les joueurs font que tomber dans la surface pour rien. Donc à un moment donné, les arbitres sont un peu perdus. Un peu ce truc-là. Mais en même temps, nos arbitres... Bon, je vais pas rentrer dans la vindicte populaire, ils sont bidons, oui, ils le sont, mais ils sentent pas le jeu, ils comprennent pas le jeu. Mitroglou là, il veut pas tomber pour tomber, il veut marquer, il veut se retourner marquer, il veut marquer Mitroglou. Donc, je dis pas que l'arbitre il doit en tenir compte, mais Mitroglou veut marquer, il veut pas tomber. Donc s'il n'y a pas cette faute, il tombe pas par terre, il fait 1m80, il fait 2 mètres de haut. Mais même Montagnier l'a vu, il a raison le petit Lopez. Même Montagnier l'a vu qu'il y a penalty, il est flagrant. Quand il est pas flagrant, c'est compliqué. Il est flagrant. Alors là, il pleure Rudy Garcia, mais il faudrait que notre cher président de l'Olympique de Marseille fasse un peu... Juste pour mener un peu... Prends l'exemple... Voilà, juste en 2 mots. Prends l'exemple du match aller contre Leipzig. Il y a 2 pénaltys, on va dire, où les deux... Enfin, c'est pas 2 pénaltys, justement, c'est 2 pseudo-simulations pénalty. Les 2 fois, l'arbitre s'est pas démonté. Que ce soit sur Ocampos ou sur le joueur de Leipzig, il est allé, simulation jaune. On n'en parle plus. Nous, en France, tu vois jamais ça. Tu l'as vu la journée précédente? La journée précédente, l'OM aurait pu concéder un penalty en début de match sur Samaritano. À la lecture des images, effectivement, il n'y avait absolument pas faute de Bounassar et Dijon ne devait pas avoir ce penalty-là. Mais au moment où l'arbitre est situé, au moment où il prend cette situation, il n'a pas les images comme nous. Et pourtant, il n'a pas carré l'OM. Il a laissé l'action se poursuivre. Est-ce que c'est pas la réputation de Samaritano qui a joué, qui est un peu un plongeur, et dans la tête des arbitres, ils se sont dit, bon ben voilà, le Valbuena du pauvre, là, on va pas lui donner. Ça, je peux l'entendre davantage. Ça, c'est un argument, effectivement, de quoi? Quand Valbuena tombait, elle avait arrivé, personne ne... Maouli a pareil à l'époque. Et peut-être que dans la tête des arbitres, pareil, une fraction de seconde, au moment de prendre ce truc, il a vu Mitroglou, il s'est dit, ouais, mais ça, c'est les Marseillais, ils ont l'habitude, machin, ils sont chez eux, ils savent qu'avec le public, ça va pousser, et peut-être qu'il a voulu faire un peu le cow-boy. Vous avez remarqué que la vidéo, ça sert à rien. Moi, je suis anti-vidéo, mais à 10 000%. Vous avez vu que la vidéo, ça sert à rien. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas besoin de vidéo pour le voir. Pour voir quoi? Pour voir le penalty à penalty. La preuve que non. La preuve que tu en as besoin, puisque l'arbitre a ça a été sifflé. On dit tous qu'il est flagrant. Il n'y a que l'arbitre qui est pas... Non, mais après... L'arbitre, là, il aurait pu demander l'assistance vidéo. Mais il est devant, il voit tout. Il aurait pu demander l'assistance vidéo. Et l'arbitre qui est dans son oreillette, c'est pour ça que je dis, même Montagnier l'a vu. Ouais. Mais c'est pour ça qu'avec les joueurs de l'OM qu'on a, j'ai l'impression que l'assistance vidéo, quand elle va arriver, on va demander 8 pénaltys par match. Ah bah ouais. C'est possible. Et c'est possible. Et à ce moment-là, ils vont pas prendre peut-être 8 arrêts de jeu. Donc il y a peut-être des moments où on va prendre l'assistance vidéo pour regarder. Alors c'est pas comme au tennis, il n'y a pas un nombre je limité. pense pas que ça arrivera comme ça. Là, sur une situation comme ça, le ballon il sort ou il est dégagé et l'arbitre dans son oreillette, on lui dit, mais là pour le coup ça prend 3 secondes. Hein. Il y a penalty ou il n'y a pas penalty. Ça prend pas 3 secondes. Je pense que sur des. Après, il y a peut-être aussi le risque qu'il y a un génie dans l'oreillette, parce que s'il y a un génie sur le terrain, il peut avoir un autre génie qui dit non mais c'est bon, Mitroglou il se jette. Malheureusement, on a plus de rien. C'est pour ça qu'il faut pas non plus agir sur le fait que pas trop entendu Manu encore. Emmanuel. Les footballeurs ils trichent tout le temps et trop souvent, donc je pense pas que Marseille soit plus dans le viseur des arbitres qu'un autre club. Mais j'étais d'accord avec ce que tu disais au début. C'est Pierre-Leloup. Garcia a toujours toute la saison râlé contre l'arbitrage. Donc là du coup ça c'est émoussé.
c'est la politique, d'accord. Ce qui compte, c'est que ça serve pour le match d'après, pour qu'il ne refasse pas le coup. Garcia, on l'écoute plus tellement parce que ça veut dire que il râle à chaque fois, y compris quand l'erreur est énorme comme hier. Là vraiment effectivement il y a de quoi râler, il y a de quoi bondir, c'est pas possible qu'il le voit pas, mais il a aussi râlé pour des choses qui étaient un petit peu ça veut dire que si tu dis rien, vous partez du principe que admettons qu'on soit gentil et qu'on dise jamais rien, non, au final ils vont peut-être se dire eux comme ils disent jamais, non, ouais, choisir, mais bon, à force de réclamer, de toute façon là on prend le cas prochain à 3 sur le terrain, c'est après coup, on est d'accord, là c'est du Olas, après coup gueuler pour que les deux fois d'après on fasse attention. Est-ce que Hérault, il devrait, Jacques-Henri Hérault, sortir un peu du bois là, parce que je pense qu'il ne le fera pas. Rappelez-vous, non mais c'est pas sa personnalité. Il l'avait fait en décembre et par la suite l'OM avait eu beaucoup de pénaltys. Cause avait fait pas forcément, mais il y avait eu cette sortie médiatique où il se plaignait des pénaltys pour Lyon et les 2 mois qui ont suivi, l'OM a jamais eu autant de pénaltys. Rappelle-toi, est-ce qu'il doit pas ressortir un petit coup du bois là pour dire quand même ça suffit? Il le fait pas du tout dans un contexte olassien. Olas, il fait ça le soir du match, il convoque toutes les caméras, il pousse une gueulante et il dit c'est pas possible, etc. Il le fait au calme dans une interview avec l'équipe, une interview calée avant, etc. Et il en profite pour mettre un petit pic, comme quand il fait un tweet de Bilbao sur le stade. C'est plutôt sa technique. Il va pas convoqué hier soir, il va pas venir hier soir en zone mixte. Il devrait pas venir en zone mixte hier soir. Peut-être il devrait, mais il le fera pas. C'est vraiment pas ce qu'il a choisi. Mais peut-être que là où je vous rejoins, c'est que peut-être que effectivement le président ne pourrait entre guillemets n'intervenir que dans des cas flagrants comme ça pour dire moi je parle pas souvent, mais par contre quand je parle c'est parce que là je comprends plus, là on nous vole notre 3e place, etc. Je parle pas souvent, mais là parce que Garcia nous fait trop souvent le coup. Je n'ai pas l'habitude de parler de l'arbitrage, virgule, 2 points, ouvrez les guillemets, trop souvent. Fauzi, c'est toi qui évoquais Jacques-Henri Hérault tout à l'heure. Pour toi il doit sortir du bois là? Il doit sortir du bois, défendre le club, parce qu'on est dans une période et dans un moment où on va se faire enfler comme il y a 3 ans avec Lyon, Lyon. Tu penses à la saison de Bielsa? La saison de Bielsa. D'accord. On s'est fait au Campos. Parce qu'il n'y a pas que Lyon, c'est-à-dire que Lyon, et après Lyon, tu fais rien, et donc après tu te fais voler, surtout à Bordeaux, où Bordeaux c'était incroyable. Alors moi c'est pas sur ce plan-là que je dis à Garcia de se taire, ou d'arrêter, parce qu'il a raison de défendre son club, et le travail qu'il fait, c'est sur le point, alors on reviendra peut-être sur ça, sur le plan technique et sur le club, Garcia, que je comprends pas pourquoi il pleure souvent sur l'effectif par exemple, mais sur ça il a raison. Ça suffit quoi, penalty, il est flagrant. Il n'y a pas besoin de vidéo, de s'appeler je sais pas qui. Alors, sur hier, tu parles de la méthode de Jacques-Henri Hérault qui est plutôt réfléchie et qui est plutôt calée. Peut-être que il va pas le faire là dans les 24 heures, mais dans sa prochaine sortie médiatique ou quoi que ce soit. Il y a un 3e homme alors qu'il peut peut-être le faire. Comme ça. Ouais, c'est ça. Voilà. Ça par contre, je comprends tout à fait ce qui était dit un peu que Garcia en avait marre d'être le seul un peu là-dessus. C'est que c'est vrai que Zubizarreta, si c'est pour se donner l'image du monsieur gentil, le monsieur... Enfin voilà, c'est pas non plus... Il a fait une fois cette saison Zubizarreta, c'était en Coupe de la Ligue contre Rennes. Il était venu après le match et il avait donné son explication sur... on se rappelle, il y avait ce but refusé à Mitroglou, justement. Il est toujours dans les bons coups, Mitroglou. Mais voilà, il avait fait une fois, c'est pas suffisant, Romain? Ben là voilà, après ce match-là, peut-être, je sais pas si c'est une bonne, je sais pas. La vérité c'est que comme le dit Max, et il sur une phrase il me fait douter, c'est quand il dit mais les autres clubs le font, et peut-être que Lyon, Paris, eux ils ont l'habitude de faire ça. Alors je dis pas il faut se calquer, on va les regarder scrupuleusement et dire eux ils envoient un tel, il faut qu'on envoie un tel, mais je sais pas, j'ai l'impression au niveau des classements, je sais qu'on n'est pas l'équipe la plus lésée de France. Je vais répondre un peu à la question de Zako. Voilà, quand on va la lire. L'OM la plus avantagée ou la plus désavantagée par l'arbitrage cette saison. Je sais qu'il y a plein d'équipes, je crois que c'est Dijon notamment, ils ont 0 pénalty. Montpellier aucun pénalty. Ils ont pas de pénalty de ils vont jamais dans la surface, mais oui, c'est vrai que ça aide non plus. Mais c'est vrai que nous, nous quand on a pleuré entre guillemets sur les histoires des pénaltys avec cette interview d'Hérault, tous les Lyonnais se sont foutus de nous en disant vous êtes jamais dans la surface, machin. Nous on a un jeu offensif. Donc je sais pas quelle est la. Tu m'enlèveras pas de l'esprit que le prochain match, tu te déplaces à 3 si je dis pas de bêtises. Si à un moment l'arbitre est un être humain, si à un moment donné il a le moindre doute, ou si je suis presque persuadé qu'il aura plus à l'idée de siffler en se disant ça va repartir en polémique et nana plutôt que de pas siffler. Mais c'est mon avis. Max, tu sais que ça peut être exactement l'inverse. Ça peut être exactement l'inverse. Il va dire et c'est pas pour autant que je vais me faire avoir et pour moi il y a pas péno.
Peut-être. Seb, Sébastien Moreira, prochain arbitre de l'OM, voilà, tu as entendu le débat. Non mais ceci dit, siffle-nous un péno. Ce que dit Max sur la suite, c'est qu'à un moment donné, il faut qu'on adopte une stratégie, et c'est au club de le faire, de se dire soit on accepte totalement cette situation, soit on fait en sorte de se mettre et que ça nous tire à profit et de récupérer un bénéfice de quelque chose, et à ce moment-là peut-être par un changement d'attitude, mais on va arrêter de rester là et de se dire bon ben on se donne rendez-vous tous les lundis pour pleurer un bon coup après les matchs du dimanche où on s'est fait voler. On a fait plusieurs émissions où on a pleuré un bon coup le lundi cette année quand même. Mais là les gens sont en train de se dire s'ils sont pas capables de gagner à 3 sans ça, faut arrêter quoi. Aussi. Oui, on est d'accord. Mais peut-être que si on n'a pas gagné Montpellier. On en parlera tout à l'heure, mais peut-être qu'un petit penalty pour nous aider au goal average, si on mène 3-0 par exemple, pour avoir le 4e but, mais pourquoi pas. Tu les as vu jouer 3, c'est quand même pénible. Mais tu le sais parce que tu suis Saïf Kawi avec le journal des prêtés qui sortira demain, je crois, ou après-demain. On ne peut rien te cacher. Absolument. On passe tout de suite à la partie 2. On reviendra sur les conséquences évidemment du calendrier, du classement, la course avec Lyon, mais ça sera un petit peu plus tard dans cette émission. On va continuer sur ce match avec le match de Dimitri Payet.